Tu repars, expire. Tu finis à quelle heure? À 19h30. Inspiration, expiration. Voilà, ici donc je reviens bien dos plat et va chercher plus loin. Et tac, et repart. D'accord, c'est encore un petit truc en plus qu'on rajoute à notre roll-up. Ici, réengage bien ton dos. Va un petit peu plus loin. Allez, on fait un dernier. Ça aussi que c'est bien d'avoir des respirations, de ne pas aller trop vite dans le mouvement. Comme ça permet de rajouter des choses et vraiment de bien sentir. Et là, par contre, cette fois, je vais chercher à relâcher la tête et le buste pour venir étirer mes ischio-phalangiers, détendre le dos, travailler un peu la souplesse. Et puis on va envoyer les bras pour encadrer les oreilles. Et on va passer la limite où on peut être de nouveau dos plat. D'accord? Tac. Et on va repartir sur son roll-up. Et donc on doit tout replacer. Donc ça demande déjà une meilleure maîtrise là, de ses placements. Et puis d'être plus à l'aise dans le mouvement. Parce que là je vais chercher. Et je vais faire la petite étape du rentrage de ventre. Donc inspire. Expire. Je vais jusqu'au bout. Et je reste ici. Ok, monte les bras. Expire, donc inspire. Expire. Revérifie bien. On va décoller les fesses. Quand je décolle les fesses, je me assieds bien sur mes ischions. Je flexe les pieds. Donc là, j'ai les talons qui se décollent. Donc très flexés, attention. Il y a quelques épaules qui sont en train ici de se remonter. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des gens qui sont assis vraiment en mode confort. Et ce n'est pas confort. Ce n'est pas confort comme posture ici. On ne doit pas se sentir confortable. Les talons se décollent tellement qu'ici on flexione les pieds. On engage les quadriceps. Ok, les épaules abaissées, les omoplates abaissées et le ventre qui se rentre. Allez, 2 cycles respiratoires. Inspire, aspire en même temps que tu inspires le périnée. Expire, rentre le ventre. Et encore, inspire. Ok, là je repose mes talons au sol. Attention, on va bientôt décoller les fesses. Inspire. Expiration, je décolle les fesses et c'est vous qui allez voir jusqu'où vous voulez, pouvez monter. Alors faites gaffe ici à votre tête. Comme je disais, en yoga, la tête, elle est plus vers le haut, vers le plafond. En pilates, le regard, il est vers l'avant. On a toujours cette petite pomme qui est sous le menton. Sinon, après, c'est les mêmes postures, hein, puisque de toute façon, Pilates a emprunté ses postures au yoga. Allez, encore. Allez, se contient encore un peu. Inspire, je pose et je me remets comme pour un roll-up. Comme pour un roll-up. Expire, je descends au roll-up et je reste en bas. Pour quelques travail des abdos. Allongés au sol. Les jambes sont largeur bassin. Je repense bien avoir le bassin en neutre. D'accord, je ne cherche pas à coller mes lombaires, surtout pas. Et puis, on part sur 2 cycles respiratoires pour vous laisser le temps de bien contracter le périnée, de rentrer votre ventre. Inspire. Sens que tu aspires le périnée en même temps que tu inspires. Et sur les expirations, aspire le nombril. Et encore.
Je maintiens ce rentrage de ventre maximal, j'inspire et je vais monter les jambes en chaise renversée. On avait travaillé avec la flexion abdominale, la préparation abdominale, pour ceux qui le souhaitent. C'est juste que quand au moment où vous remontez le buste, le danger ici, c'est de relâcher le ventre. On est dans le scissors, donc c'est pareil, on avait commencé à ouvrir l'angle. D'accord? Ce qui va donc nous donner inspiration, expire. Alors là, j'ai un peu brûlé des étapes parce que je vous laisse travailler, hein, si ça c'est l'option qui vous convient. Donc je vous rajoute les options. Option 1, garde la tête, le buste au sol et garde les jambes en chaise renversée. Option 2, ici, ouvre l'angle. Troisième option, rajoute la prépa abdominale. Quatrième option, c'est le rythme. C'est-à-dire soit ici, je fais expire, inspire, expire, inspire, ou plus rapide, inspire. Voilà, plusieurs options de proposer. Choisissez celle qui va vous convenir. En même temps, en plus, quand je la prépare abdominale, je peux regarder mon ventre. Et je vois ici si ça se relâche, s'il reste rentré ou pas. Allez, comme maintenant vous êtes super entraîné, vous gardez les jambes en chaise renversée, vous ne les reposez pas. Vous revenez en chaise renversée. Vous pouvez quand même reposer la tête et le buste pour une petite pause et surtout pour réengager les transverses qui à un moment se sont sûrement relâchés. Le single leg stretch. Option 1, tête et buste au sol. Option 2, préparation abdominale. D'accord? Troisième option, je commence à descendre la jambe un peu plus bas. Ok, quatrième, c'est la respiration. Si je veux me concentrer, si j'ai un doute, je peux me concentrer, aller moins vite en faisant expire, inspire, expire, inspire, etc. Si ça va mieux, j'enchaîne, inspire. Je pense ici à ma petite pomme, je n'aurai pas mal dans les sternocléido-mastoïdiens si je tiens avec les abdos. Si ça se relâche au niveau des abdos, je vais tirer ici, au niveau des muscles du cou. C'est un bon indicateur. Puis reviens, repose. Prochaine expiration, on pose les jambes. Et comme pour la mémoire corporelle, j'aime bien faire enchaîner les mouvements de manière logique pour que ce soit plus facile pour vous. On va faire encore un dernier mouvement de force avant de se reposer un petit peu sur de la mobilisation. Nous allons enchaîner le 100, mais avec le 100 avec plusieurs possibilités. Juste les bras ou la prépa abdominale. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, c'est comme le single leg stretch. Avec inspire 5 battements, expire change de jambe 5 battements. Inspire 5 battements une jambe, expire, etc. etc. On est parti. Je vous laisse un petit peu compter parce que j'ai un peu du mal en général à regarder, à vous parler et à compter. Il a fallu que je garde mes épaules. Alors pas trop bas la jambe par contre, hein, pour le 100, moins bas la jambe, hein, je crois que c'est Nadia. Va moins bas dans la jambe. En fait, attention, hein, on est sur le 100. Il y a les bras. On regarde bien. On tend la jambe ici. C'est pas le scissors. Pourquoi? Tout simplement parce que après, on travaillera avec les deux jambes. On va pas chercher à descendre comme pour le scissors. Le single leg stretch. D'accord? Donc là, sur mon 100, je descends pas plus bas au niveau de mes jambes. Parce que la suite, c'est pas en fait d'amener la jambe plus bas. D'accord? Et ça vous fait déjà beaucoup de choses à travailler ici. Là, je vous assure que si vous arrivez à me garder le ventre rentré tout le long de l'exercice, ça sera quand même vachement bien. Je pense que vous approchez de la fin. À mon avis. Ok, si vous avez réussi à compter, vous avez fait vos 100, vous pouvez vous arrêter. Si vous n'avez pas compté, je pense que c'est bon,
que vous êtes arrivé à ça ensemble. En général, j'ai un bon sens du timing, donc je pense que les sens c'est bon. Ok, je vous disais, ah c'était ça, je voulais, Je ne vous ai pas demandé au début, zut, c'est dommage. S'il y en a qui ont, mettons, une chaussure à côté d'eux, c'était juste pour expérimenter quelque chose, pour vraiment bien travailler le One Leg Circle. Ça peut être un autre petit objet en équilibre. Alors la chaussure c'est pas mal parce que ça tient assez difficilement en équilibre. Voilà, il faut déjà trouver le point d'équilibre avec sa chaussure, elle est déjà hyper déséquilibrée. Alors pourquoi? Parce que souvent, vous allez assez loin dans le cercle et ça bouge beaucoup. Ah, c'est vrai que la chaussure, en plus, c'est vraiment pas le machin qui tient le mieux. Tu tiens là, ma cocotte? Marrant, hier, j'arrivais bien à faire tenir ma chaussure. Enfin bref, on va dire que là, elle est... Parce que ici, dans mon One Leg Circle, alors je vais quand même m'aider fortement des abdos. Inspire, je commence à faire mon cercle à l'intérieur. Expiration, je vais vers l'extérieur. Et ici, je dois éviter que ça bouge. Donc si ma chaussure se casse la figure, ça veut dire que j'ai le bassin qui se balade. D'accord? Donc c'est pas mal en fait de vous faire travailler avec la chaussure. Si jamais vous en avez pas là sous la main, on le fera la prochaine fois, d'accord? Parce que là c'est important, parce que vraiment, avec la vidéo j'ai un peu du mal à voir, mais ça je sais en présentiel qu'à chaque fois ici ça se balade, ça bouge beaucoup. Finalement la jambe va plus loin. Voilà, si je prends le temps. Et alors il faut vraiment bien que je résiste avec mes abdos. Quand on a fait 3 cercles d'un sens, toujours en commençant par l'intérieur, inspire. Et bizarrement, on va moins loin au niveau du cercle une fois qu'on a posé une chaussure. Et je reviens. Et je pose, quand j'ai fait les 3, je fais pareil de l'autre côté. Je pose ma chaussure. Je tends la jambe. Je commence toujours par l'intérieur. Inspire. Heureusement, c'est pas une coupe de champagne que j'ai sur le genou parce que là, je pense qu'elle serait tombée quand même. Même si c'est stabilisé. Et quand j'ai fait les 3, je change de cercle. Inspire. Finalement, alors celui-là, il est classé dans les exercices de mobilisation en pilates, mais il travaille quand même sévèrement les abdos, hein, parce que pour pas que ça bouge, ici, je dois contracter à fond mes abdos. Et quand j'ai terminé, je pose. Et nous continuons avec un mobilisation force, les bras en croix. De nouveau les jambes en chaise renversée. Avant même de le commencer, donc j'abaisse mes épaules, mes omoplates. Et je dois bien sentir la sensation là dans le sol de mes épaules et les omoplates, car ça ne devra surtout pas se décoller. Je prends le temps d'aspirer mon nombril au maximum. Et sur l'expiration, je vais venir incliner sur le côté. Inspire, reviens. Je passe par le centre. Portez bien vos jambes en chaise renversée. D'accord? Là, ne les laissez pas retomber. On est toujours bien dans le travail. Donc, je les porte en chaise renversée. Je garde bien l'angle. C'est pour ça qu'on va pas, ne cherchez pas à aller très loin, mais concentrez-vous surtout sur la sensation que le ventre il se rentre. Allez, vous allez encore faire un ou deux. Ah, génial. C'est bien filmé. Pas de souci avec. Voilà. Et puis on va revenir ici et on va
si on le sent, hein, sinon on passe sur le côté et on se repousse. Mais si on le sent, on peut monter en rolling like a ball. En faisant notre rolling like a ball, alors, évidemment c'est plus facile de mettre les mains ici au niveau des genoux, mais ce n'est pas le but. C'est de ne pas positionner les mains au niveau des genoux, ni en dessous, mais là à côté des mollets. D'accord? Donc, mollet, je me grandis, j'inspire, je fais une pré-expiration, et ensuite sur la suite de l'expiration, je fais la boule et je me laisse partir. Et je reviens. Voilà, gardez bien ici vraiment le dos rond. Je dois faire très attention de ne pas ici rouler jusque dans mes cervicales. Je dois m'arrêter avant avec vraiment un côté dos rond, arrondi. Donc trouvez-vous votre posture pour pas que ça vous fasse mal, que ça roule et ça revient. Évidemment, c'est vraiment à la force de mes abdos que je remonte. D'ailleurs, celui-là est considéré comme force abdos. Et je repose. Et c'est vrai qu'on sent bien ici la contraction des abdos pour se remonter. En préparation pour le Saiben, avec les genoux contre le bord du tapis ainsi que les doigts, mais sans s'écraser. Ici, je dois faire une ligne. D'accord, je ne viens pas m'écraser. J'inspire. Expiration, ici, je pousse. Je m'aide de mes obliques. Hein, c'est un travail ici pour les obliques. Ici, je ne vais plus poser au sol. D'accord, je ne fais qu'effleurer. Expire. Puis on va rester en haut. Ici, on va rajouter la jambe. Expire. Donc, je reste toujours décollée, hein, je ne repose pas. C'est que la jambe. Encore. Attention, vous n'êtes pas dispensé de rentrage de ventre. Hein. Et toujours essayer de bien dégager. Le petit dernier. Et je repose. Je repasse par le centre. J'étire les obliques. Ceux qui viennent juste là de travailler. Étirement. Donc là, du coup, vous partez vers la droite si vous l'avez fait du même côté que moi. Hein, parce que là, ce sont les abdos qui étaient en dessous qu'on travaillait. Et je bascule sur l'autre côté. Je me repositionne. Je vérifie ici. S'il y avait un mur, en fait, on imagine que tout le dos et les fesses pourraient être en contact avec le mur. Et que quand on monte, on reste collé au mur. Et là, c'est vraiment, je contracte très très fort mes abdos pour monter. Et on est parti pour 5. Voilà, quand j'expire, je monte mon bras, je pousse. Je vais vraiment chercher. Là, les obliques, ça pousse, ça monte vers le haut. Et quand on aura fait les 5, on se rappelle, on reste en haut. Et la jambe, expire.
encore 2. Le petit dernier. Je flexe. Et je pose. Et j'étire. Donc j'étire de l'autre côté, puisque c'est les obliques qui étaient en dessous qu'on travaillait. Ah, j'en ai oublié un. Je voulais vous faire bosser. On va terminer par celui-là. Et après, vous aurez bien sacrément enchaîné. On va juste terminer par celui-là. J'ai un petit peu oublié. On redescend. Ça va être notre shoulder bridge. Mais un petit peu plus difficile au niveau de la jambe. Parce qu'il va falloir, quand vous allez être en haut, bon, je vous rappelle que pour la montée, on fait une rétroversion du bassin. Ici, on monte sur l'expiration. Il faut monter, il faut être bien, bien solide. Donc là, il faut que vous contractiez. Vous contractiez très, très fort les fessiers, d'accord, les abdos, les ischios, parce qu'on va venir décoller la jambe. Inspire, expiration. Et là, cette jambe, on va descendre. Inspire, expire. Rentre ton ventre en même temps. Sans dépasser la ligne des genoux. On en fera 3. Puis on posera. Et quand on pose, on doit vérifier qu'ici, on n'a pas relâché son bassin. Et souvent, elle est là, l'erreur. Vous pouvez faire une petite pause entre deux parce qu'en réalité, il est très fort quand même, physiquement parlant. Puis on remonte, expire. Et vraiment ici, quand j'ai vérifié que je suis très solide, je peux le faire. Inspire. Inspire. Au niveau du genou, pas plus bas. Expire. Inspire. Un troisième. Et je pose, inspire. Expiration. Et ce sera notre petit dernier, parce que vous avez bien bossé. J'attrape les genoux. Et je fais quelques cercles pour décontracter, masser le dos. Et je peux même faire quelques cercles ouverture sur l'extérieur. Puis passe sur le côté. On a pas mal bossé les fléchisseurs de hanches, bon, un peu comme toujours, hein. Donc on va venir les étirer. Mais vous avez bien bossé, donc on le fait de manière tranquille, au repos, avec le genou au sol. Et avec les mains en appui. Juste simplement, si on veut aller un peu plus loin dans l'étirement des psoas, on peut décoller le genou, mais on va garder les mains au sol. Ne pas trop se brutaliser. Puis repose. Je vais en arrière. Et je fais pareil avec l'autre jambe. Pareil, au choix, on peut décoller le genou. Et puis là, je vais rejoindre mes deux pieds entre mes mains. Je tends les jambes, je relâche la tête et la poitrine. Alors, on n'est plus dans la respiration pilate. Quand on s'étire, à la fin, vous prenez une respiration normale.
pour dérouler, je commence par déverrouiller les genoux et je déroule. Tout tranquillement, vertèbre après vertèbre. Et bien j'espère que vous avez pu suivre sans problème, car on enchaîne un petit peu plus. S'il y a quelques difficultés dans les nouvelles options, on peut revenir sur des vidéos antérieures, les refaire quelques fois, les autres vidéos, parce que finalement le Pilates c'est une routine, c'est des mouvements qui reviennent, donc il n'y a pas de souci de créer une routine. Et quand on est mieux, eh ben on peut passer aux exercices supérieurs. Et alors ce qui est bien, c'est qu'on va dire qu'il y a au moins, faut voir les bons côtés des choses dans les vidéos. C'est que vous pouvez reprendre les vidéos que vous voulez en fait. Voilà, vous pouvez faire 2-3 séances du coup par semaine sur la même vidéo pour être vraiment bien sur certaines postures. Et puis quand ça va mieux, hop, vous passez à l'autre vidéo. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée, à bientôt.